Bonjour, ici Caroline Aubert, initiatrice de la communauté de l'abondance, en plein tour de France. Je suis à mon 4e jour et aujourd'hui je suis à Toulouse, en compagnie de la charmante Marion Richard, créatrice de mon beau projet que j'ai l'immense plaisir d'interviewer pour vous. Bonjour Salut. Marion. Salut Caroline, salut. Salut à tous. Voilà, alors de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui Marion? De mon beau projet. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Ah, mon beau projet, qu'est-ce que c'était? Au début, c'est un blog. Ça a été un blog au démarrage. J'avais envie de partager une expérience qui était l'expérience d'être, qu'est-ce que c'est d'être un entrepreneur comment est-ce qu'on appelle ça? Pas autosuffisant, mais auto-formé. C'est-à-dire que j'apprenais à mener mon entreprise au fil de l'eau, quoi. Tout en expérimentant en même temps. Voilà, avec des compétences et des savoir-faire qui étaient là et que je pouvais mettre en œuvre, et puis avec d'autres qui sont jamais arrivés. D'accord. Ou alors que il y a des choses que j'ai apprises après mon expérience. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais envie de partager des éléments de mon expérience, des éléments de choses que j'avais apprises après avoir vécu mon expérience d'entrepreneur, mais qui me disaient que peut-être j'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites si je les avais su avant. Et je me suis dit, ça serait bien que d'autres personnes l'apprennent, puissent bénéficier de ça, okay. Bénéficier de mes erreurs. Super, ouais. Génial, mais c'est hyper généreux de ça. Alors ça, c'était le démarrage vraiment de mon projet. Et puis, je me suis vite trouvée limitée à ma propre expérience et j'ai eu envie d'ouvrir aux expériences des autres. Et comme toi, j'aime beaucoup aller rencontrer et puis faire des interviews. J'ai intégré dans le blog qui s'appelle Mon Beau Projet des interviews et des partages d'expériences. Il y a déjà des gens sur Ah, super. Ta communauté, elle est réactive. Ouais, c'est cool, hein. Super. On est en train d'amener un peu de lumière chez eux. Il fait nuit, t'as vu? Oui, il fait nuit. Ouais. Alors, éclairer l'électricité. C'est ça. Et à la bougie aussi, ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce que pour toi est important à savoir quand on est un entrepreneur? Quelles sont les erreurs que tu as faites? Ah, voilà, oui. Et parce que ce qui est important, leur transmettre Alors, ce qui est important, j'en sais rien parce que je suis vraiment pas une grande experte. Par contre, je peux parler de mon parcours. Et mon parcours, ça a été d'être très à l'écoute de où allait mon mouvement, en fait. Mon mouvement personnel, mon élan intérieur. Où est-ce qu'il va me porter. Okay. Et c'est vrai que ça a toujours été mon point fort, c'est que je suis toujours partie d'une passion aussi. Ah oui, alors Caroline, moi je vous le dis les amis, là, parce que moi je vous fais le backstage quand même. Caroline, elle rigole parce qu'on a une amie qui est en train de nous filmer ou de nous photographier juste de l'autre côté de la caméra. Voilà, j'ai tout balancé. C'est le double plan en fait. Voilà. C'est de devant derrière. C'est parce qu'on apprend à être des stars en fait, c'est ça. Ok, donc qu'est-ce que je disais je sais plus. Ah ben voilà. Et ben du coup, elle m'écoutait pas, voilà, parce que on était perturbés. Tu parlais de communication, le fait d'écouter, non, que tout part de soi. Voilà, tout part de soi et tout ne part pas de l'extérieur. Donc créer la vie en fonction de ce qui s'élève en soi. Ben ouais, tu résumes bien. C'est ce que j'ai fait spontanément. Quand même, pour que vous sachiez de quoi je parle. Et toi aussi, Caro, parce que je ne sais pas si on en avait parlé de mon école de danse. Oui, un tout petit peu. Ouais. Enfin, je sais que tu as fait une école de danse. C'est une aventure qui a duré une quinzaine d'années. Tout est parti, bien sûr, d'une passion pour la danse. Ensuite, c'est devenu une activité associative. Ensuite, je me suis installée avec un statut de profession libérale pendant des années. Et après, j'ai voulu, comme beaucoup de profs de danse, avoir mon chez-moi, mon espace. Mais là, je suis rentrée dans quelque chose d'assez grand. J'avais 350 mètres carrés. C'était quand même, pour moi, c'était très grand. Et ça a été je l'ai vécu, je l'ai fait vivre un peu comme un petit centre culturel, parce que j'ai voulu qu'il y ait des concerts, j'ai voulu qu'il y ait des expos, enfin qu'il y ait des événements, qu'il se passe des choses. Et ça m'a obligée là à passer en société. Donc tu vois, techniquement, j'ai traversé plusieurs statuts et ça a grandi à chaque fois. Ça a accompagné une croissance en fait de mon activité. Et ce que j'ai observé, c'est que je partais toujours d'un élan intérieur. C'est ce que j'ai appelé mon beau projet, c'est ça, mon beau projet. La marque en fait qui constitue mon activité aujourd'hui, c'est un élan à l'intérieur. On a envie de l'amener au monde et souvent on est très démunis pour l'amener au monde. Bah oui, parce que ça s'apprend. Alors ça peut s'apprendre et ça peut
aussi être inné quelque part, tu crois? Alors oui, parce que moi je me suis aperçue que j'avais cette facilité de communication que les autres n'avaient pas toujours. Ouais, on n'a pas accès à la communication, apparemment c'est quelque chose d'important pour toi? Alors c'est important, et puis surtout c'était facile. C'est-à-dire que où je voyais des gens souffrir à l'idée de parler de leur activité, ou bien même de créer une petite publicité, tu vois, quelque chose de très simple, pour moi c'était facile. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, je peux peut-être aider ceux qui galèrent plus avec ça. C'est ça. Voilà, sachant que moi je galère beaucoup avec la gestion par exemple, et qu'il y a certainement des gens pour qui c'est hyper facile de s'occuper de gestion. Voilà, c'est ça. Donc toujours suivre finalement ce qui est facile pour nous, qui nous apporte de la joie, dans lequel on a notre élément en fait. Et après, ce que j'ai noté aussi qui était important, c'est tous les paramètres où j'étais moins à l'aise. Parlons de la gestion, puisque tu connais bien, mais moi je connaissais pas du tout ça, je savais même pas que ça existait, je confondais comptabilité, gestion, pour moi c'était surtout très obscur, voilà. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il me fallait pas nécessairement devenir experte en gestion et me forcer et de m'obliger à faire rentrer dans ma tête des notions qui ne voulaient pas y rentrer naturellement. Mais par contre, ce qui est important, c'est que j'ai les notions de base qui me permettent de communiquer avec les spécialistes et de bien faire comprendre mon projet aux spécialistes de manière à ce qu'ils puissent vraiment m'aider. Okay. Et ça, c'est ce que j'ai... Si ça, j'ai un conseil à partager. Oui, à tous ceux qui nous écoutent. La communauté, c'est ça. Sympa. Quand on n'est pas expert d'un domaine, ce qui va être important, c'est d'être en capacité de parler avec les experts. C'est-à-dire au moins connaître le vocabulaire, au moins connaître le champ d'activité de l'expert en question, au moins connaître aussi ses contraintes. Voilà. Et donc, j'ai fait ça avec la gestion comptable. Donc, j'ai appris à parler avec mon comptable, en fait. Bravo. Mais après, c'était après que j'ai beaucoup souffert. Il a fallu quand même passer par la souffrance pour apprendre à parler avec un comptable. Ouais, c'est vrai que là, c'était quand même très hard. Mais ça a été la même chose avec les graphistes, tu vois. La première expérience que j'ai eue avec une graphiste, à l'époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans vont certainement pas connaître, il n'y avait même pas Internet. Truc de fou, quoi. Le monde a existé sans Internet. Et non, mais on a oublié. Mais voilà. Donc moi, j'ai vécu une expérience avec une graphiste et je lui parlais de comment je voyais la publicité qu'on fabriquait ensemble, mais j'avais pas le vocabulaire. Et elle n'avait pas non plus, je sais pas, elle faisait pas de la psychologie des profondeurs, elle n'arrivait pas à comprendre ce que je voulais lui dire. Ok, et alors comment on fait justement c'est très intéressant ce que tu dis, donc tu parles quand même de co-création, tu parles de suivre son élan intérieur, d'aller là où c'est facile pour nous, où ça nous apporte de la joie, et de déléguer le reste. Ça, je suis complètement en phase avec ça. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre à communiquer avec une personne qui est dans un domaine qui est obscur pour nous? C'est quoi les clés pour toi? Pour moi, la clé, c'est d'apprendre suffisamment de l'activité de l'autre pour pouvoir justement utiliser son vocabulaire ou comprendre ses limites, les champs dans lesquels elle opère. Et ça, c'est un effort à fournir. Si on veut aller vers l'autre, on ne peut pas toujours attendre que les choses soient spontanées et magiques et que c'est merveilleux, j'ai tout compris du développement informatique. Enfin, je sais développer un site internet. Parce que ça m'est venu dans la nuit comme ça. Ou alors tout Matrix, tu sais, le téléchargement. Ça marche pas. Moi, pour parler avec mon dev, j'ai besoin d'avoir acquis un minimum de vocabulaire, un minimum de compréhension de son métier. Donc c'est, attends, il y a Jean-Philippe qui me dit je qui nous perd. Bon, j'espère. Non, ça a l'air d'être bon. Donc c'est vraiment, ça demande une ouverture d'esprit, donc être axé sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime, tout en ouvrant notre esprit aujourd'hui avec notre ami Google. C'est facile, c'est ça? C'est qui notre ami Google? Internet. Ah, c'est ça, Google. Oui, d'accord. Oui, oui, alors bon, c'est sûr qu'avec Google, on a accès à beaucoup de choses, mais se former, enfin, ne serait-ce que se former. Moi, j'ai fait un peu de formation PAO, c'est-à-dire aux outils graphiques. Ça, bien sûr, je peux bidouiller 3 bidules, mais je suis incapable de faire une création graphique. Par contre, ce que ça me sert tous les jours, c'est d'avoir une conversation professionnelle avec un graphiste professionnel. Et ça change tout. Parce que ça permet au projet d'aller plus vite, ça permet d'être plus clair dans ses demandes, ça permet de gagner du temps et de l'énergie et de l'argent, et d'avoir un projet qui ressemble vraiment à ce que je voulais avoir. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, que ça marche à chaque fois comme ça, mais ça m'a quand même... Il y a eu un avant et un après cette formation, c'est évident. Ok.
Génial. Donc, si je reprends les quelques clés, toujours suivre son élan intérieur, faire ce qu'on aime, là où il y a de la joie, s'ouvrir, se former. En tant qu'entrepreneur, on a besoin de se former, c'est-à-dire que tout ce qu'on amène dans son activité, il faut quand même ouvrir les yeux. Ou alors se faire accompagner par des coachs. Oui, ça fait aussi partie de... Ouais. Moi, je pense qu'aussi, ça fait partie du process. C'est-à-dire que c'est vrai que d'être entrepreneur, c'est sortir de la toute-puissance. Ouais, ça demande de l'humilité. Ouais. On est obligé de passer par l'humilité. On est obligé d'accepter que tout ne fonctionne pas comme on le veut. On sort de l'enfance, ça, très clairement. Hein. Oui, ça, c'est clair qu'on rentre dans la... Ouais, merci. On rentre... Non, c'est mon grand challenge actuel, donc j'adore que tu sois... C'est être en responsabilité. Et c'est vrai que ça veut dire aussi aller vers l'autre en conscience. Et des fois, on a juste besoin d'apprendre. Et que ce soit d'apprendre des techniques, bon, je parlais de la PAO, voilà, mais c'est aussi d'apprendre des savoir-être. C'est ça. Il n'y a pas que la technique dans la vie. Et justement, la technique, c'est peanuts, quoi. C'est ça. Bonsoir Marie qui vient de nous rejoindre. On a du monde. Ouais. Et donc c'est ça. Donc... Oh, Jean-Philippe, coucou. Ah, tu connais toi aussi? Oui. Mais j'avais écrit un article sur son site il y a longtemps. Cool. Désolée les autres, je vous aime aussi. Ah, c'est cool. Ouais. Tu nous dis bonsoir, passionnant. Ah, t'es sympa. Je vous perds. Ah non, tu nous as retrouvés. Ok, ouais, super. Donc oui, c'est ça, à partir du principe qu'en fait, on ne connaît rien, qu'on ne sait rien faire. Donc, moi, je ne pars pas de ça. Hein. D'accord. Okay. Non, je pars justement. On a toujours des choses à apprendre. On sait déjà des trucs, c'est-à-dire on a déjà un bagage. Enfin, quand tu arrives adulte et que tu crées une structure, qu'elle soit associative ou, ou entreprise. Enfin, moi, je ne fais pas trop la différence. Enfin, il y a des nuances après dans l'intensité et puis dans les responsabilités. Mais je trouve qu'un beau projet, ce que j'appelle un beau projet, ça peut s'exprimer sous une forme d'entreprise, d'entrepreneuriat. Ça peut aussi être un projet associatif. Pourquoi pas, hein, franchement, ça peut aussi s'exprimer comme ça, ou ça peut s'exprimer dans un projet personnel de vie, quoi, de développement personnel. Donc, voilà, je ne limite pas forcément à l'entreprise. En tout cas, quand on arrive en âge de proposer à la vie quelque chose qui vient de nous, c'est qu'en général, on est adulte, quoi. Donc, on sait déjà faire plein de choses. C'est ça. La difficulté, c'est que on ne valorise pas nécessairement ce qu'on sait faire, qu'on n'en a pas forcément conscience, qu'on ne sait des fois pas trop l'exprimer, c'est endormi. Et moi, je ne sais pas, mais combien de femmes et d'hommes se réveillent à 50 ans en disant « mais j'avais tout ça en moi, je ne savais pas ». Bon, je peux en parler parce que je suis presque à cet âge-là. Je me moque pas. Donc c'est hyper important de se réaliser, les amis. Des fois, ça prend du temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on démarre un projet, on a déjà toute une batterie. Bien sûr, et souvent, ce qu'on a vécu avant de mettre son projet en place, ça vient grandement nous aider à l'intérieur de notre projet. On n'en a pas forcément conscience sur le moment, mais c'est des clés essentielles. Et tout ce qu'on a fait avant, il y a un but, il y a quelque chose. C'est pas pour rien, selon ma croyance. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on apprend. Ouais, c'est ce que j'ai appris aussi avec le temps. C'est que effectivement, tout concourt à... Et qui nous sommes au monde, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Je dis OK parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est que toutes les expériences... Bon, là, je vous ai parlé d'une expérience qui a duré 15 ans et puis qui a balayé beaucoup d'aspects de ma vie. Mais toutes les autres expériences aussi. Effectivement, finalement, elles ont l'air très décousues. C'est ce que je remarque souvent, les entrepreneurs disent « Ah oui, mais moi j'ai un profil atypique ». Alors on se serre la main en disant « Bon, ben, salut, bienvenue au club, moi aussi, profil atypique ». Mais en réalité, c'est parce qu'on expérimente. On en parlait cet après-midi d'expérimentation. Vivre la vie comme une expérimentation. Et finalement, quand on a le moral, que tout va bien, qu'on voit le fil rouge. Quand on est déprimé, on ne voit plus. Mais quand on a le moral, on voit bien le fil rouge et on voit bien que ça nous mène quelque part. C'est ça. Toujours trouver son fil rouge et se raccrocher à son fil rouge. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai pas le moral, tu vois, le fil rouge, je le vois plus. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est important d'avoir des amis autour de soi, des gens qui sont aussi dans ce mouvement et qui peuvent aussi nous ramener comme ça. Ouais, une communauté, ce que tu crées, une communauté avec ce beau nom d'abondance. Mais c'est vrai qu'une communauté, en tout cas, c'est essentiel
quand on chemine dans l'expérience, l'expérimentation, la découverte, l'apprentissage. Voilà. Alors, il y a des gens, des coachs, des formateurs qui nous accompagnent, mais la communauté, c'est fort, c'est indispensable. C'est ça, Ouais. c'est super important. C'est ensemble qu'on peut y arriver et on a tous besoin les uns des autres. Ah, il y a Alexandre qui est là. Coucou Alex. C'est quelqu'un que je connais depuis toujours. Suzy, Marie, Clio. Ouais, c'est sympa, c'est chouette. Ouais. Merci Facebook de permettre cela. Alors là, si aujourd'hui, donc ce que tu aimes pour les entrepreneurs, donc c'est les soutenir, c'est tu fais des vidéos aussi régulièrement. Ah ouais, j'ai une chaîne YouTube que j'aime bien, où je fais des petites capsules de partage d'expérience. J'aime beaucoup le monde numérique. Ouais. Je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de gens qui y vont à reculons ou qui ont une mauvaise compréhension de ce qu'est le monde numérique. Et d'ailleurs, j'ai toute une playlist sur ma chaîne YouTube qui est sur la culture digitale, ce que j'appelle la culture digitale en fait. Qui est comment est-ce que finalement il est simple d'aborder cette culture si on l'intègre dans notre vie. Bon, c'est un peu obscur là ce que je suis en train de dire, mais c'est très simple sur mon. Ouais. Et comment ils font pour ta chaîne? Elle s'appelle comment? C'est Mon Beau Projet aussi? Marion Richard, Mon Beau Projet. C'est les deux, Marion Richard, Mon Beau Projet. Ok, donc vous allez sur YouTube, vous tapez Marion Richard, Mon Beau Projet, et vous retrouvez les magnifiques capsules de Marion. Ouais, enfin voilà, elles sont magnifiques. Merci. Magnifique. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, je souhaite rajouter quelque chose. Je remercie d'abord Caroline pour cet entretien. Merci à toi. Charmant, absolument charmant. Franchement, vous avez beaucoup de chance de faire partie d'une communauté qui s'appelle Communauté de l'Abondance. J'adore. Et je crois beaucoup à la puissance des communautés, surtout actuellement dans la période qu'on est en train de traverser. Je crois profondément qu'il est important qu'on se compte, au sens de compter 1, 2, 3. On a besoin de savoir combien on est, on a besoin de voir qu'on est un groupe efficace, puissant, qu'on n'est pas juste des individus paumés dans la stratosphère, qui vivons chacun. Il y a toujours Sophie qui nous fait des gestes derrière. Sophie, vous avez retrouvé une interview, comme ça y est, c'est coincé. Oui, voilà. Ce sera bientôt, ce sera toi, Sophie. Et oui, quand même, ça me tient à cœur de partager. Puis j'ai bien envie de le partager avec ta communauté d'ailleurs. Même si cette vidéo, elle sera sur les outils. Oui, mais, oui. Je crois fermement que dans cette période, quand même, où les choses se mettent en place, où on est en train de transitionner très fort, c'est très important qu'on se soit connecté à un moment donné, que ce soit par une communauté internet ou en vrai, ou ça prend 1000 manières. Mais c'est vrai que le présentiel, c'est quand même génial. Après, c'est super. C'est vrai que le fait de se rencontrer sur Internet appelle très très vite la rencontre physique. Très vite, on a envie de se croiser pour de vrai. Et ce que j'ai expérimenté plusieurs fois, c'est qu'on n'a pas besoin après de se fréquenter. Le fait de s'être connecté une fois, fortement, intensément, vraiment par le cœur, et ben ça suffit. Et même si la vie fait qu'on habite à l'autre bout du monde, ou même si la vie fait qu'on se voit peu, c'est pas grave. Il suffit qu'on se retrouve par Facebook, peu importe, et le lien est fort. C'est ça. Et il est créé, et c'est fait, quoi. Hein? Qu'est-ce que tu nous fais des jolis gestes, Sophie? Comme une petite rosette. C'est comme une petite rose. Ouais. Et ça, je trouve que le monde digital a permis d'amorcer vraiment cette reconnexion de nos communautés et permet ensuite d'organiser la rencontre physique. Carrément. Et ça, je trouve que rien que pour ça, c'est un grand, grand bonheur d'avoir ces outils. Génial. Ouais. Et donc, merci la communauté de l'abondance. Merci à toi, Marion. Merci, et puis merci aussi à ta communauté. Ouais, aussi. Je suis une petite communauté. Mon beau projet. Mon beau projet. Donc, voilà, allez découvrir le profil de Marion, sa page Facebook, Mon Beau Projet. Découvrez tout ce que Marion vous transmet. Et à tout bientôt pour la prochaine interview. Voilà. Un dernier mot ou pas? Non, c'est bon, je suis très bavarde. Au revoir. Ciao. Alors, comment on éteint ce machin?